Oh non. Qu'est-ce que c'était? Rien du tout. Venez, je vais vous montrer les chambres. Non, je suis certaine d'avoir entendu quelque chose. Juste le panier fantôme. Un fantôme quoi? Il n'y a pas de fantôme. Venez par ici, je vais vous montrer la véranda. Ici, c'est la véranda. C'est une maison. Il y a du soleil. Écoutez, je pense vraiment avoir entendu un bruit là-bas. C'est sûr. Non, c'est faux. Regardez, il n'y a rien. Je vous en prie, admirez cette salle de bain de style colonial. Oh, elle est très jolie. D'accord, continuons. En passant par cette fenêtre ancienne. Une fenêtre d'époque. Mais on est au 2e étage. Évitez d'atterrir sur ce jardin si bien entretenu. Je refuse de sauter par la fenêtre. Mais voyons, qu'est-ce que c'est que ce bruit continu? C'est le panier fantôme. Janet. Le panier fantôme est vendu avec la maison. Et je me dois de vous mettre en garde. Il n'apprécie pas trop les jeunes, ce fantôme. Il en reste encore. Attrape-les. Là, j'en vois un. Là, encore un autre. Il en a partout sur le derrière. Il a des bouts de fer. Ah! Comment on va faire? Tu as une solution? On n'a qu'à prendre le... oh oui. L'oiseau mangeur de poux. Je suis bientôt à vous, madame. Ah, vilain oiseau mangeur de poux. Ça sert à rien, Bingo. Apporte la batte de baseball. D'accord. Quoi? Où est-ce que tu vas, ma chérie? Elle va chercher la batte de baseball. Bluey, Oui? je me réjouis tellement que tu ne coupes plus la parole à Bingo. Oui, maman, je l'aide à s'exprimer. J'ai vu, mais si tu dis tout à sa place, ça ne va pas beaucoup l'aider. Oh! Je dois faire quoi, du coup? Apprendre à te servir de tes oreilles. Où sont-elles? Elles sont sur ma tête. Bluey. Bon, d'accord. N'oublie pas d'acheter des haricots pour le dîner, Rita. Oh, qu'est-ce que tu dis, Janet? Le magasin est fermé, Rita. Pardon? J'ai dit, le magasin est fermé. Yaou! Vous inquiétez pas pour elle, ma chère. Elle cherche juste les haricots en conserve. Hé! Où sont les haricots? Écoutez, il vaudrait mieux que... Oh! Janet, réveillez-vous. Ah! Je faisais une petite sieste de mamie, en fait. Oh, j'ai pas trouvé de haricots en conserve. Alors, qu'est-ce que vous avez là-dessous? Oh, rien du tout, très cher. Hé! Vous devez payer ces boîtes de haricots. Sauf toi, Rita! Oh, j'ai glissé sur la boîte de haricots. Bingo, tu dois respecter les règles du jeu. Tu ne peux faire que ce que les grands-mères font. Et les grands-mères ne dansent pas le floss. Si, elles dansent. Maman, qui a raison, moi ou Bingo? Oh, va demander à ton père. Ah oui! Hé, Bluey! Je voudrais que vous ramassiez l'herbe coupée et que vous la mettiez dans la brouette. Oui, papa. Wow, wow, wow. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Je vais aider papa. J'adore jouer avec une brouette. Bingo adore jouer avec une brouette. Bingo aide papa. Tu es Mini Bluey maintenant? Oh, c'est vrai. Et Mini Bluey ne ramasse jamais l'herbe coupée. Alors ça, c'est hors de question. Mais papa a dit qu'on devait le faire. Viens, on va aller voir s'il est vraiment céréal. Excusez-moi, cher monsieur. Et c'est parti. Cette herbe coupée dont vous nous avez parlé, pourquoi ce serait à nous de la mettre dans la brouette? Cette herbe, elle n'est pas à nous? Bon, tu vois la nourriture dans le frigo. Elle ne t'appartient pas non plus, mais si tu veux continuer à la manger, je te conseille de te mettre au travail. Ok, il est céréal. Dans la brouette! Mini Bluey, tu es très bruyante. Oui, Mini Bluey. Normalement, moi, je ne chante pas quand je travaille. En général, je me plains et je fais ce qu'on me demande, mais plus lentement que les autres. Regarde. Oh, ton auvent est très beau. Merci. Je vais aller chercher des palourdes. Des palourdes qui font pipi. Bluey! Oh mince, j'ai dû tomber de mon bateau. Qu'est-ce qu'il y a, Bingo? Regarde, une grande personne. On n'a qu'à le manger. Allez, pousse. N'aie pas peur, on est gentil. Non, pas moi. Bluey, non, arrête de le mordre. Les adultes ne sont pas les bienvenus sur l'île au tapis. Oh, pitié, je veux juste regagner mon bateau. Tu peux rester avec nous en attendant qu'ils reviennent. Ou en attendant que j'ai une très grosse faim. Je dois admettre que cet endroit est très agréable. Y a quoi au petit-déj? Écoute-moi, monsieur l'adulte. Si tu veux rester sur l'île au tapis, il va falloir travailler
travailler. Hop, debout. Oh mince, elles m'ont bien nu. Voilà comment on cueille ce qu'on mange. Un fruit. Ah, trop facile. Des fruits. Ça, c'est un serpent. Ah, va-t-on. Salut, petit papa robot. Oui, mon maître. Voilà, nous avons besoin de tes services. Suis-nous jusqu'à la salle de jeu. Oui, mon maître. Une minute. En fait, tu vas nous porter jusque là-bas toutes les deux. Oui, mon maître. Tu viens nous transporter en faisant la danse du robot. Oui, mon maître. Et... Petit papa robot, nous te donnons l'ordre de ranger la salle de jeu. Servir mes maîtres est un immense honneur pour moi. Comme sur des roulettes. Comme c'est relaxant. Oui, on devrait l'utiliser tous les jours, cette méthode. C'est sûr. Écoute-moi, papa robot. On ne veut plus jamais avoir à ranger la salle de jeu. Oui, exactement. Plus jamais. Plus jamais de la vie? C'est ça, plus jamais. C'est fini. Et pour toujours. Tu as bien compris? Oui, mon maître. Ah ouais! Monsieur Licorne, je peux pas voir la page. Et j'en ai rien à faire. Oh, j'avais oublié sa phrase préférée. Si tu caches les mots, maman ne pourra pas nous lire cette histoire. Et j'en ai rien à faire. Mais les histoires, c'est chouette. Mon histoire était chouette. Il y avait une licorne dedans. Dans celle-là, il y a 0 licorne. Et la fin ne vaut rien. Elle fait seulement des... Ne divulgue pas la fin. Et pourquoi? Parce que Bluey ne la connaît pas. Et j'en ai rien à faire. Monsieur Licorne, j'essaye de faire de toi une gentille licorne. D'accord. Je t'en prie, continue, Millie. Je ne vais pas divulguer la fin. Ah. Quand elle fait des chaussures. Monsieur Licorne! Un jour, la reine décida de descendre de sa chaise à porteur et de se promener à pied. J'ai changé d'avis. Oh, attendez, j'ai encore changé d'avis. Je ne veux plus. Je vais me promener. Je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Monsieur Licorne, tu te conduis vraiment très mal. Blablabla, blablabla. Oh, si tu le prends comme ça, Blablabla. et on sera des poissons. On n'a qu'à dire que moi je suis la maman poisson et toi le bébé poisson. Oui, d'accord. Le chien sur le dessin du mode d'emploi indique qu'il faut d'abord mettre du carton en dessous. J'ai pas de conseil à recevoir d'un chien dessiné sur du papier. Oh, on va dire que c'est la terre. Oui, et nous on serait des grenouilles. Oui, des chiens grenouilles. Des chiens grenouilles. Mais continue à faire comme si tu étais mon tout petit bébé. Non, on va dire que j'ai grandi et que je suis un très jeune chien grenouille. Ah, c'est d'accord. Croix. Tu crois pas que le côté brillant est plutôt vers le haut? Je crois que ça n'a pas d'importance. Là, je pense que tu as tort. Oh, on va dire que ces deux tubes sont nos queues. Oui, et que nous, on est des lézards. Les lézards, ils font ça. On fera comme s'il y avait des mouches. Oui, et je t'apprendrai à les attraper parce que je suis la maman lézard. Tu le tiens bien, c'est bon, ça ira. Oui. Attention, le suivant est vraiment pas sympathique du tout. C'est un gros babouin qui sent mauvais. Un gros singe bleu. Eh bien, je pensais que nous verrions plus de mouvements de la part des animaux. Oh, quel malpoli! Éloigne-toi, boule de neige. Allez, lève-toi, gros singe. Nos visiteurs n'ont pas envie de te voir coucher toute la journée. Quoi? Gros singe dors. Ça suffit. Danse pour les dames, gros paresseux. Mais Gros singe gratte son derrière. Ah, faites pas attention. Allez, venez, allons voir les martins chasseurs. allez, viens, boule de neige. Bonjour, que diriez-vous d'économiser 200 $ par an sur votre facture d'énergie? Excusez-moi, y a quelqu'un d'autre à qui je pourrais en parler? Je vais chercher ma maman. D'accord, je repasserai une autre fois. Je sais très bien ce que tu essayes de faire. Tu cherches à m'empêcher d'aller voir maman. Mais tu n'y
Je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui t'a mise en colère. Tu n'as rien fait du tout qui ait pu me mettre en colère, ma chérie. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous voir? Je n'ai absolument rien contre vous, mais s'occuper d'enfants, ça peut être très fatigant. Quelquefois, les mamans ont besoin de faire une pause de 20 minutes. Mais je comprends rien. Tu comprendras un jour, ma petite chérie. Oh, elle est bien cette image. Vous êtes prêts? Oui, Je suis prête. Oh, c'est un cercle. Un beignet? Non. Le soleil. Un écureuil? Non, non. Un poulet? Non, c'est une danseuse. C'est presque ça. Tu en penses quoi, Sox? Un poulet! Je sais, c'est une ballerine. Exact. Hurrah! Bien joué, Bluey. Oh, ça ne fait rien, Sox. C'est à mon tour. D'accord, ma grande. À ton tour. Tu es sûre de savoir comment t'y prendre? Oui, je sais comment on fait. Pioche une carte. Bon, maintenant, tu vas la regarder. Puis mimer ce qu'il y a dessus. Je veux pas une carte avec une grenouille. Je veux la carte avec la ballerine. Bon. Muffin, tu dois mimer ce qu'il y a sur la carte. Mais moi, c'est la danseuse que j'ai envie de mimer. Oh, d'accord. Est-ce que je peux mettre cette poussette dans le coffre? Bien entendu. Mais que se passe-t-il? Je suis à vous dans un moment, monsieur. N'hésitez pas à descendre pour vous détendre. Je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Poussez-vous, monsieur. Poussez-vous. Je suis une dame très riche. Oh, oui, et alors? Où allez-vous, madame? Clic. Je dois emmener Millicent au parc fantastique. Allons-y. Brrr. Attendez, je croyais qu'on allait d'abord à l'aéroport. Millicent n'aime pas être en retard. Très bien. N'ayez crainte, c'est sûrement sur la route. Demandons à Satnav. Oh, il ne manquait plus que ça. Bip, Satnav, conduis-nous au parc fantastique, s'il te plaît. Oui, je recherche l'itinéraire le plus rapide pour le parc fantastique. Continuez sur cette route pendant 500 mètres. Merci, Satnav. Satnav va nous y conduire au plus vite. Oh, j'espère bien que oui. Est-ce que c'est vrai, ça, expert scientifique? Oui. Je voulais faire comme si vous m'aviez abandonné et que je me retrouvais tout seul. Pourquoi? J'en sais rien du tout. Eh bien, je suis pas sûre qu'on pourrait faire semblant de te laisser. Oui, pour aller sur Mars, il faut que notre expert scientifique nous plonge en hypersommeil. Oh, d'accord. Vous êtes vraiment sûr qu'on peut pas aller dans le trou noir? Non, parce qu'il n'y a pas d'extraterrestres dedans. Il n'y en a pas non plus sur Mars. Dudatron, prépare l'équipage à l'hypersommeil. Oui, expert scientifique. Dudatron, je veux changer de trajectoire. Oui, quelle est votre nouvelle destination? C'est le trou noir. Bip, 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 interruption de l'hypersommeil. On est sur Mars. Où est ta casquette, recrue Russell? Je l'ai oubliée, sergent. Je vais te prêter la mienne. Mais à partir de maintenant, fais attention à ton équipement. Oui, sergent. Salut. Salut. Rusty m'a emmené dans les champs pour me montrer le fonctionnement de l'armée. La première chose que j'ai dû apprendre, c'est les signaux avec la main. Stop! Ça veut dire stop. Celui-là, c'est à terre. Et là, c'est va de ce côté. Hop. Je vais les chercher. Hein? Maintenant, Rusty et moi, on se comprend sans se parler. Une chose importante dans l'armée, c'est de bien faire ses pompes. 6 très belles pompes, recrue Russell. Et puis, toute chose a un nom. Tu vois, cette colline s'appelle colline 4. Et celle-là, c'est colline 6. L'eucalyptus que tu vois là, il s'appelle Tango 7. Tu as compris? Sergent, je ne suis pas douée pour me souvenir des nombres ou des mots. Tu vas devoir faire des progrès si tu veux entrer dans l'armée, recrue Russell. Tu devras connaître tout ça si jamais on a besoin d'un héliportage. Un héliportage? Bravo! Je suis Pavlova, la célèbre ballerine. Oh, Pavlova! Mon partenaire de danse s'est tordu la cheville. C'est un faible. Une petite grenouille m'a dit que je pourrais trouver un autre partenaire ici.
Vous allez danser ce soir avec moi au Grand Théâtre. Moi? Lui? Vous. Oh, c'est toi qui as organisé cette rencontre. Quoi? Merci, ma petite grenouille. Eh bien... J'ai déjà travaillé avec ce danseur. Allô? Bonjour, je voudrais faire une réservation. Votre nom? Roméo... c'était quoi déjà? McFlurry. McFlourish, bien sûr. D'accord, c'est noté. À tout à l'heure. Bonjour. Vous avez une réservation? Oui, McFlourish. Oh, oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est pas trop tôt. Quelle galanterie, Roméo. Évidemment, j'ai choisi de t'emmener dans le restaurant le plus luxueux de la ville. Haricots en boîte. Ça alors? Non, pas encore, chef Bingo. Ils se sont déjà fait un bisou d'amour? Non, pas encore. Je suis vraiment désolée. Elle est nouvelle. Tenez, voici les menus de notre restaurant. Les fourchettes et les cuillères sur la table sont pour vous. Je t'avais dit que ce restaurant était chic. Bien, qu'est-ce que vous voulez commander? Pourriez-vous me dire quelle est votre spécialité? Je ne suis pas sûre. Je vais voir avec le chef. Hé, chef! Quoi? C'est quoi ta spécialité? La quoi? La spécialité? La quoi? Excusez-moi une toute petite seconde, ma chère voisine. Il est temps que je mette un terme à tout cela, une bonne fois pour toutes. Comment comptez-vous faire? Je vais juste le lui demander gentiment. Veuillez m'excuser, cher voisin. Vous avez détruit ma toiture et donc, je viens vous demander de vous conduire en bon voisin et de me rendre service. Quel genre de service? S'il vous plaît, réparez les dégâts. Ça, c'est hors de question, ma jolie. S'il vous plaît, réparez mon toit. Bon, d'accord, je crois pouvoir le remettre en état tout de suite. Merci bien, cher voisin. Je suis désolé, et il m'arrive parfois de me sentir terriblement seul. J'ai cru que scier du bois me remonterait le moral. Vous devriez adopter des animaux. Parfait. Maintenant, il faut résoudre le problème avec ta sœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais essayer de lui demander gentiment. Oh, Et voilà, mes petits manchots. Oh, nom d'une boule de gomme. Je vois que vous avez installé des manchots dans mon salon. Ils veulent une suprême. D'accord, une suprême. Merci les petites sœurs pizza. C'est notre mère qui a créé cette pizzeria. Elle a travaillé super dur. Donc, on la laisse se reposer en vacances. Wow, on va livrer les pizzas super vite avec cette voiture. Stop! Je mets la pizza dans la voiture, c'est tout. T'as pas le droit de mettre de la boue dans la voiture. Quoi? Pourquoi? Parce que je te rappelle qu'elle coûte très cher. Oh, d'accord. Comment on va faire alors? Bah, on doit jouer à autre chose. Oh. À quoi on peut jouer avec la voiture? En général, je m'amuse à faire des tours et c'est tout. D'accord, alors on va faire ça. Essuyez-vous les pattes. Désolée. Pas de boue dans la voiture. On est prête, Muffin. Mais surtout conduis pas trop. je finirai par lui dire, mais il me faut un petit peu plus de temps. Oh, eh bien, on peut ralentir le bus pour vous en laisser un peu plus. Chauffeur, prochain arrêt, s'il vous plaît. Hein? Mais le prochain arrêt, c'est la charcuterie. Je croyais que vous alliez au club de bridge. Non, il faut que j'achète des saucisses. Bon, d'accord. Chut, on est arrivé. Ouverture des portes. Merci beaucoup. Finalement, j'ai changé d'avis. Ah, bon, d'accord. Fermeture des portes. Brum, brum. Chauffeur, prochain arrêt, s'il vous plaît. Mais le prochain arrêt, c'est la bibliothèque. Justement, j'ai besoin d'un livre de cuisine. Ah, je vois. Chut, ouverture des portes. Vous pouvez descendre. En réalité, je sais pas du tout lire. Oh, les passagers ne doivent demander un arrêt que s'ils comptent réellement descendre. Est-ce que c'est bien clair? Dites-lui que vous êtes amoureuse. Oh non! Comment ça, non? Je veux dire oui, c'est très clair. Bien. Fermeture des portes. Le prochain, c'est la boutique de véhicules à 2 roues. Oh, tant mieux. Quoi? Tout à coup, vous voulez acheter une moto? Et oui. Pas de floppy ici. Bon, alors, je me souviens qu'avant de venir ici,
J'étais devant le canapé et je prenais la commande de papa. Bien le bonjour, monsieur le client. Que désirez-vous pour le petit déjeuner? Oh, un œuf, s'il vous plaît. Mais certainement, ça ne sera pas très long. Oh, attendez une seconde. Je ne veux pas un œuf normal. Ce que je veux, c'est un œuf de rat-poulet. Qu'est-ce que c'est un rat poulet? C'est un croisement entre un rat et un poulet. Je vois. Je vais vérifier auprès du chef. Prenez votre temps. Oh, Je suis désolée, Bingo. On a déjà fouillé toute la pièce et il se fait tard maintenant. On recommencera à chercher Floppy demain matin. je reverrai plus jamais Floppy. T'en fais pas, Bingo. Elle est sûrement cachée quelque part, tu sais. Elle est cachée? Ah, je sais où est Floppy. Oui, je sais où est Floppy. Où ça? Floppy! C'est moi, le gros bêta? Plus vite! Oui, Nana. Et je trouve que tu roules trop sur les fissures. C'est un trottoir. Je t'interdis Oui. de me contredire, mon petit. Dis donc, t'es une grand-mère très grincheuse. J'ai dit stop! D'accord, Nana. Bonjour, Gladys. Je revends mon scooter à mamie. Est-ce que tu veux me le racheter? Oh, eh bien... Allez, décide-toi! Nana. À combien tu le vends, ma chère? Gros bêta, je veux que tu me lises ce nombre. $300. Dorine, tu peux en tirer davantage. Disons $900. Ça fera $900. Tu as combien d'argent sur toi, Rita? Pardon? Traînez pas, mes hanches me font mal. Alors, je vais compter tous mes sous. Ça fait 1, 2... Oh, tiens, il est joli, celui-là. Ah, mes pauvres sous. Soufflez donc vos bougies, votre majesté. Mais bien évidemment. Bizarre, je ne me rappelle pas que la reine était là. Évidemment, non. Quand tout à coup, un très grand chien qui s'appelait... Bandit. Bandit est entré. Enfin, ça devient intéressant. Dou. Salut, poupée. Sans-moi ça. Quoi? C'est tout à fait ça. Oh, comme c'est charmant. Absolument. Qui a écrit ça? Et ensuite, Bandit a demandé Chili en mariage pendant qu'il faisait un voyage romantique à En Italie. la décharge. Quoi? Oh, épouse-moi, poupée. Oh, pourquoi je dirais oui? Parce que je t'aime, poupée. J'adore tes oreilles, poupée. Tu aimes aussi mes pieds qui sentent fort? Oh oui, et j'adore tes pieds qui chantent fort. Et mon petit nombril aussi? Oh oui, j'aime ton petit nombril, poupée. Ah si! Papa! Oh, mon canapé! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Sean est de retour. Maman, Sean ne m'écoute jamais. Oh, c'est vrai? Sean, assis. Waouh! Très bien, Sean. Comment est-ce que tu fais ça? Il suffit de rester calme et maître de soi. C'est une créature vraiment très simple, vous savez. Sean! Tu n'aurais pas dû faire ça, Sean. Sean, cette attitude est absolument inacceptable. Waouh, cet émeu ne peut pas être apprivoisé. Vous savez ce qui plairait à votre émeu maintenant? Quoi? Oui, quoi? Une balade. Oui! Tu t'en es bien sorti. N'oublie pas, Bluey. Calme et maître de soi. Calme et maître de soi. Compris. Oh là là. Coucou, papa. Coucou Chloé. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Oh, je lis des choses sur la vie des pieuvres. Et pourquoi? Eh bien, je me suis dit qu'en sachant plus sur elles, je pourrais mieux jouer à ton jeu. J'ai appris qu'en fait, elles sont très intelligentes. Ah oui, c'est vrai? Et tu avais bien raison, elles se constituent de trésors. Tu as vu? Elles rassemblent des objets pour consolider leur maison. Oh, waouh! Donc, je regrette de t'avoir dit que tu avais tort. Et moi de t'avoir dit que le papa de Bluey est plus rigolo que toi. Oh, ça ne fait rien. C'est sûrement vrai. Mais toi aussi, tu es rigolo, je t'assure. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, tu me dis une phrase du genre « Mais non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça. Ah oui? » Oui. Eh bien, ça, c'est amusant parce que moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis « Non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça. » Ah. Bon alors, je te propose une nouvelle règle. Personne n'a le droit de dire « Non, voyons, les pieuvres ne font jamais ça. Entendu? Alors, on dit quoi à la place? » On pourrait simplement dire « Oui, cette pieuvre-là, elle fait ça. Oui, mais en langage pieuvre, ça ferait plutôt comme ça. » Oui. Lion, il
désolée les enfants, mais elle a la permission de faire ça. S'il vous plaît les enfants, écoutez-moi. Vous devez rendre vos livres maintenant. Il faut que vous le déposiez dans ce casier. Merci beaucoup. Toi aussi, Muffin. Non, j'ai pas envie de les rendre. Tu ne peux pas garder les livres de la bibliothèque. Si tu ne les rends pas, les autres enfants ne pourront pas les emprunter. Les autres enfants doivent rendre les livres. Mais moi, j'ai le droit de les garder. Pourquoi est-ce que toi, t'as le droit de les garder? Parce que je suis la fillette la plus spéciale du monde entier. Ça suffit. Tu fais beaucoup de bruit, tu empruntes tous les livres. Tu vas même déranger les tout petits, mais tu es obligé de rendre les livres. Sinon, tu ne joues pas correctement à la bibliothèque. Nous allons nous marier, nous allons nous marier, nous allons nous marier. Vroom, vroom, vroom. Merci de tourner autour du cône de signalisation. J'ai dit merci de tourner autour du cône de signalisation. Oh, chère Marie, merci infiniment de m'emmener voir un ballet de danse classique. Mais je t'en prie, ma douce. Absolument prodigieux. Absolument, ma douce. Louis, regarde, la graine a germé. Muffin, chérie, tu peux enlever ta collerette maintenant. Merci d'être devenue une aussi jolie fleur de tournesol. On t'aime beaucoup. Au revoir Bingo. Au revoir Louis. Au revoir Muffin. On se revoit jeudi prochain. Réunion de famille. Gros poisson, c'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi Margaret est aussi exigeante. C'est une espèce de vieux melon complètement stupide. Oui, Je veux que Karen revienne. j'ai une idée. Si on refusait tout simplement de faire ce qu'elle demande. Oui, si on reste solidaire, qu'est-ce qu'elle pourra bien faire? Tu en penses quoi, Mary Findor? Mary Findor? Ensuite, ils ont dit qu'ils ne feraient pas les exercices que vous demandez et qu'ils voulaient que Karen revienne. Tu as très bien fait de rapporter, ma petite chérie. Ça, c'est pour avoir été insolent. Mary Findor, tu as rapporté ce qu'on a dit? Oui, c'est autorisé. Bien sûr que oui. Tu viens de passer gros poisson. Quoi? Oh, je vois. Eh bien, elle vous a traité de vieux melon complètement stupide. Comment ça? Tu as raté toi aussi. Sharon, approche un peu. C'est toi qui as réussi gros poisson dans ce cas. Mais Sharon a triché au Marco Polo. Quoi? C'est pas vrai. Non. Si tu veux écraser ma maison, tu vas devoir l'attraper d'abord. La mauvaise humeur déteste courir. Viens, Bingo. Non, je veux rester avec ma mauvaise humeur. Maman, je l'ai libérée. Donne-la-moi, vite. Ouah. Qu'est-ce que tu en dis, Bingo? Tu es de bonne humeur maintenant, non? Câlin. Encore un câlin. Un autre câlin. Câlin. Je devrais peut-être faire un câlin à ma mauvaise humeur. Non. Hors de question, elle est méchante. Non, elle n'est pas méchante. Elle s'est mal comportée, c'est tout.